Ouais. Descendre un peu les volets. Quoique je pense que ça peut le faire. Quoi. Bonjour à tous, bienvenue. Alors, je sais que certains ne veulent plus rien savoir, veulent avancer. Certains veulent avoir un débat. Notamment, je pense que j'en fais partie, car ça serait peut-être bien de tirer un petit peu tout ça au clair, hein, pour tous ceux qui se posent énormément de questions, pour les personnes qui prétendent aussi beaucoup de choses. C'est le fameux matin du petit direct entre Piratrax, dit Sentinelle, et moi-même. Et peut-être, avec un peu de chance, on aura peut-être la venue d'autres personnes qui auront envie de dire ou tout simplement venir apporter des arguments. Et comme vous le savez, le système, il est plus que temps que nous le changeons positivement. Ce système ne peut être que changé que par nous-mêmes. Et pour cela, nous avons besoin de nous unir, tous les uns et les autres. Donc pour cela, on a besoin de tout le monde. Mais vraiment tout le monde. Mais ça ne veut pas dire que on doit prendre tout le monde non plus. On doit cibler les bonnes personnes, se regrouper avec les personnes qui portent le même combat et la même direction de vie, d'objectifs et ainsi de suite, pour que les choses se mettent convenablement les uns et les autres, pour que justement les connaissances soient intéressantes et que les personnes qui cherchent tel ou tel développement soient directement dirigées vers les bonnes cellules, les bonnes directions, les bonnes personnes et tout autre. Donc pour cela, il faut connaître et pas parler effectivement de ce que on ne sait pas. Mais on sait aussi, bien évidemment, que les réseaux, c'est assez... c'est un nid à guêpes, comme certains le disent, et que derrière un pseudo, vous pouvez avoir n'importe qui s'y cache. Donc, je ne sais pas si Sentinelle Piratrax est dans la communication. Alors, moi, ce que je propose aux uns et aux autres, en tout cas ceux qui sont déjà là à l'heure actuelle, c'est déjà faire passer cette communication sur les groupes, les pages, les profils, les amis, votre entourage. Moi, je vais faire de même pour justement déjà pouvoir avoir les personnes qui ont tout simplement des choses à dire. Et nous allons effectivement commencer, je pense, probablement par Piratrax, dit Sentinelle. Et comme apparemment, il y a beaucoup de personnes qui attendent ce moment pour mettre les choses au point, pour que nous puissions aller de l'avant, parce que ces derniers temps, et même ces dernières années, il y a énormément de choses qui se sont dites, il y a beaucoup de choses qui se sont mal interprétées, et que il faut justement, à la limite, peut-être pas faire des amalgames avec tout. Donc, en ce qui me concerne, là, je vais voir, il n'y a que 2 personnes qui peuvent être ajoutées. Pour le moment, c'est Iman et Marie-Douce. Je vous fais en même temps le coucou. J'espère que vous allez bien. Alors, j'invite bien évidemment du monde. Alors, normalement, comme je l'ai accepté, je devrais l'avoir.
c'est en même temps des invitations aux personnes que j'aurais déjà dans mes connaissances et que je suis supposé pouvoir inviter. Bizarrement, je ne sais pas inviter le Piratrax. Pourtant, je sais que lui, normalement, peut me faire une demande. Alors, pour me faire une demande, c'est très simple. Toi qui m'avais... elle arrive. Il arrive. C'est mieux il que elle, je pense, Iman. Je regarde... ouais. Je sais pas de quoi tu me parles là. Peut-être d'une vidéo. Je sais pas. Je regarderai ça après, Iman. Salut Glock. Salut, vous allez bien? Oui, oui ou non? Moi ça va. La forme, la forme. Ça va, ça va. Grande journée, grande journée. Bon, on avait dit aussi, j'avais dit 10h30, 11h. Et lui, il avait dit 11h. Donc, d'un autre côté, comme je sais que c'est une personne qui est assez ponctuelle et que, effectivement, comme je vous l'ai dit hier et peut-être bien avant-hier, ce n'est pas la personne que, au départ, je ciblais, vu que j'ai fait totalement, mais totalement fausse route. Hein, je suis parti carrément en sucette, on va dire, parce que j'étais persuadé que... Voilà, je reviens 2 petites secondes. En même temps, n'hésitez pas peut-être pas, n'hésitez pas à partager, ainsi de suite, parce que on attend bien évidemment bien plus de monde que ça. Mais encore une fois, les gens sont mis au courant pour 11h. Donc je sais comment ça fonctionne en général sur les réseaux. Les gens pensent toujours que les lives ou les rendez-vous vont toujours commencer un petit peu plus tard que l'heure qui est donnée. Donc je ne m'inquiète pas en voyant qu'à l'heure actuelle nous sommes 4 et en même temps ça permet de boire la tasse du café du grand matin tous ensemble et de se lever un petit peu du bon pied ensemble. Alors, pour pas tout à fait vous mentir, j'ai eu Piratrax hier au téléphone. Donc voilà. Et donc il a bien confirmé que effectivement il viendrait au live de ce matin. Mais qu'effectivement il n'a pas l'habitude de faire des scindés. Parce que encore une fois, maintenant que je sais un peu ce qui s'est un peu passé et déroulé, et comme je l'ai dit notamment dans certaines vidéos, dans le passé, il y a eu dans le temps ce que j'appelle moi le vrai Piratrax, celui-là qui a réellement dénoncé Eric Furil. Puis ce Piratrax, à un moment donné, on ne l'a plus entendu. Et il y a eu récemment, je vais dire, il n'y a pas plus de 4-5 mois de ça, il y a eu de nouveau des attaques qui viennent en général des mêmes personnes, dont un Kyrian Jérémy, je sais pas quoi, qu'on avait rencontré à Saint-Rita, comme je vous ai dit, qui a les cheveux blancs très courts, qui est sorti avec Vanessa, qui a menacé plusieurs personnes à l'église Saint-Rita, qui a été notamment dans une vidéo du clan Clément Dubois et qui a fait sous-entendre que je ne savais pas du tout de quoi je parlais, que j'étais de telle et telle sorte d'individu et qu'il était pratiquement, en tout cas il a fait sous-entendre qu'il était en fait le créateur de la communication du 14 juillet, notamment le Piratrax
Et c'est comme ça que quand j'ai eu des informations comme quoi il y avait le Quérion Jérémy qui se faisait notamment aussi passer pour Sentinelle sur, sur Discord, j'avais prévenu l'appel du peuple pour qu'ils sachent qu'ils avaient dans les rangs. Et c'est comme ça que Valou et d'autres m'ont un petit peu pris pour... voilà. Et puis, je suis parti sur Sentinelle et Sentinelle, communication sur YouTube, Piratrax. Donc je me suis dit, Kyrian, pas que c'est Piratrax, mais pour dénoncer le Jérémy, Kyrian et tout ça, en étant persuadé qu'il se faisait passer aussi Sentinelle, et notamment pour Piratrax, vu qu'il avait fait une insinuation, et plus les choses qui étaient passées par après, moi, je ciblais notamment Sentinelle et Piratrax sans, sans m'occuper nécessairement de celui-là qui avait fait la première communication lors du 14 juillet. Et en fait, euh, Piratrax, en revenant sur, en étant sur les réseaux ou peu importe, a vu que depuis un certain temps, si pas maintenant, je vais dire quelques mois, je pars sur une mauvaise route concernant l'individu. Et ça, je l'ai tout simplement su en écoutant un vocal, parce que je reconnais la voix du Kyrion, Jérémy, Sentinelle et d'autres blazes, et que l'authentique Piratrax n'a pas la voix de Jérémy, et c'est comme ça que je sais que j'ai fait fausse route. Donc voilà. Donc du coup, c'est ce qui fait que on met certaines choses au clair parce que il y a quand même des choses qui se sont dites, qui se sont passées, et voilà. Donc c'est peut-être un peu l'opportunité de mettre un peu tout ça dans l'ordre, et que ce que je voulais dire par là, euh, c'est que le jour où le Kyrian Jérémy s'est fait passer pour le Piratrax, et du coup pour laquelle je suis parti dans la direction Piratrax Sentinelle en ciblant principalement le blaze et la personne en photo, et c'est comme ça que l'authentique Piratrax a pu dire que je me plantais et a essayé par plusieurs reprises de me le faire comprendre, et que moi je comprenais qu'il disait qu'effectivement je me trompais de personne, mais moi j'essayais d'écouter la principale information qui allait dénoncer soi-disant l'individu que j'étais, et que ça apparemment je comprenais pas trop parce qu'il n'y avait aucun sous-entendu, vu que lui tout ce qu'il essayait de me faire comprendre c'est que je me trompais de personne. Mais d'un autre côté, j'ai aussi des témoins pour quand même pas que les gens croient que j'ai Alzheimer ou autre. C'est que le jour où ce Kyrian Jérémy a fait cette communication en sous-entendant qu'il était le Piratrax, il y avait Jack Neve, dit Balthazar, qui a vu cette vidéo, qui a répondu à cette vidéo. Mais effectivement, je pense que cette vidéo a été supprimée. Et je vois que Piratrax est là, donc nous l'invitons. Quand je vous dis qu'il était plutôt plus ou moins ponctuel, le bonhomme, il n'aurait pas fait mieux. Enfin ouais, un peu moins que -5. Donc là, c'est en communication, donc c'est en cours. En attendant que ça se met, je vais profiter de vite me servir un café. Voilà, mon petit Jérôme. Ça va? Nous voilà enfin ensemble. Nous voilà ensemble. Bon, alors, je pense que moi, personnellement, je vais juste ouvrir les débats en disant que ce sera le seul scindé que nous allons faire ensemble. Tu sais pas mettre ta Euh, caméra de façon que les gens te voient droit? Parce C'est-à-dire, que là,
C'est que là, en fait, voilà, là, t'es droit, impec. Ça te va comme ça? Ouais, mais comme ça, bah, c'est pour les gens aussi, comme ça, on te voit de face. Sinon, t'étais carrément de travers. Il n'y a pas de souci, c'est que j'avais juste penché le téléphone. Bon, Non, ouais, vas-y. alors, Ouvre le débat. c'est pas une question d'ouvrir le débat. Le débat, il va être très très simple, il va être assez direct. J'aimerais revenir sur plusieurs explications à laquelle tu t'es permis de m'associer. Mais avant toute chose, ce que je voudrais expliquer un petit peu aux gens, c'est le seul scindé qui va être fait de ma part. Je ne fais jamais de live, je ne fais jamais ce genre de choses. Mais il y a des histoires qui ont été beaucoup trop loin. Je ne vais pas le cacher, hein, on va parler de transparence. Nous avons pu converser hier ensemble. Tu vois, moi je suis transparent avec tout le monde. Nous avons conversé ensemble. Pourquoi? Parce que beaucoup de choses ont été dites et je trouvais un petit peu dommage et lamentable de ta part d'être la dernière personne à être venue me contacter. Ça, j'ai trouvé ça un petit peu fort de café. Et beaucoup de personnes sont venues me voir. Pourquoi? Parce que beaucoup de choses se disaient. Tu répétais énormément de choses. Et ce qui est dommage, c'est que tu n'as pas fait tes propres recherches. D'accord? On est d'accord là-dessus, Jérôme. Comment se fait-il que des membres des Surges, que des membres de la coalition, de membres de partout, des personnes que tu as fréquentées sont tous venus me voir? La seule personne à ne l'a jamais l'avoir fait, c'est toi. Sauf hier, et à laquelle je me suis permis de te répondre, tu as été exceptionnel sur ta dernière vidéo parce que tu as enfin, et j'ai trouvé ça même excellent, parce que si on regardait 3 ou 4 vidéos précédentes, tu te permettais encore de dire que tu ne t'excuserais jamais. Alors, comme je te l'ai dit hier soir, je te félicite, Jérôme, d'avoir rétro-pédalé, d'avoir réfléchi. Alors, on va dire bien sûr merci à ces deux personnes, merci à ces deux personnes de t'avoir un petit peu torturé la tête. Hein, on va pas les nommer, mais merci à elles parce que je veux pas être méchant avec toi et je te l'ai dit encore hier, tu devenais fortement ridicule, Jérôme. Ouais, mais comme je t'ai répondu, hein. Ah mais vas-y, Mais, tu peux y aller, Jérôme. Moi bah, personnellement, tu sais écoute. de quoi tout, tu sais Bah de quoi écoute, tout est c'est parti. comme on est parti, je suis tout à fait d'accord que quand une personne se trompe et qu'une personne s'obstine dans son imbécilité, c'est clair et net que c'est stupide, peu importe l'individu, et que je suis le premier à le reconnaître, vu que je suis à la limite même, enfin, j'essaye en tout cas de combattre un peu le mensonge, l'hypocrisie et ainsi de suite, et de me rendre compte que je partais dans le même délire, effectivement, c'est même plus que stupide de ma part. Euh, Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est ce que je dis à la base, c'est que moi, à la base, comme je t'ai dit, je suis descendu le 14 juillet, j'ai suivi personne. Il y a des personnes On en reparlera. On en reparlera. Le hein. 14 juillet, on en reparlera si tu veux. On en reparlera de ça. Mais sinon, oui, j'ai été totalement stupide et heureusement que certaines personnes ont su me faire passer la communication de ta voix, qui m'a permis de savoir que tu n'étais pas le Kyrian Jérémy qui se faisait passer par Sentinelle. Et c'est comme il y a eu cette histoire dont notamment Jack Neve était là, que moi je suis parti sur Piratrack Sentinelle, vu que comme tu le sais, quand tu as fait la communication en dénonçant Eric Fiori le 14 juillet, pendant une certaine période, tu n'étais plus sur les réseaux. Est-ce que c'est une personne qui a profité, est-ce qu'il a profité de piquer aussi ta notoriété? Parce que ceux qui ont de la notoriété dans les Non, 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 collectifs, je t'arrête. Je t'arrête, je t'arrête. Nous, on ne veut pas de notoriété. On n'en veut pas de non, ça. Nous, on est mais ça simplement je là sais pour bien, dénoncer. mais ça je sais bien, mais ça c'est ce que j'essaye de dire à tout le monde, c'est que les gens établissent des choses et parce que les gens établissent des choses, disent des choses, c'est les citoyens en général qui mettent telle et telle personne en avant. Mais nous, on le fait à la base pas pour une notoriété ou quoi, c'est parce qu'on trouve ça nécessaire de le faire. Mais à cause qu'on le fait et que certaines personnes, notamment toi
et d'autres. Parce que Piratrax, excuse-moi, il y en a beaucoup aussi qui connaissent. C'est comme Bohort, c'est comme Karine Gauthier, c'est comme certains. C'est parce qu'ils mettent du travail en œuvre, donc ils sont, voilà. Et ceux-là sont ciblés comme conspirationnistes ou ainsi de suite. Mais rien avant, on ne cherche pas ça. Mais ils créent de la jalousie. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il y en a qui ont peut-être été plus applaudis sans qu'on le veuille, hein, et d'autres peut-être pas. Et puis il y a une monosité qui s'installe. Et puis certains vont critiquer derrière le dos d'un tel et un tel. Et puis ça part en sucette. Et moi, je t'avoue que moi, ça fait quand même maintenant depuis 2015 que je suis là. Je vois un peu comment ça fonctionne en manif. Je vois comment ça se passe un peu sur les réseaux. Et finalement, on tourne en rond, on fait du ping-pong, on n'avance pas, on reproduit les mêmes erreurs que le passé. Donc, à un moment donné, je me suis dit, ben, toutes les personnes qui prétendent que je suis un escroc, que je suis un pédophile, que je suis ci, que je suis ça, que je fais pas partie des collectifs Anon, et ainsi de suite, eh ben, je les bloque. Et comme le Kyrian, Jérémy et tout ça avaient menacé Pourpre, David. Je t'arrête tout de suite. Je ne veux pas entendre parler de ces noms-là. Ça n'a rien à voir dans notre conversation. Moi, ces gens-là, je ne les connais pas. Je les connais par leurs frasques, leurs vidéos, leurs choses. Ça, personnellement, je ne veux même pas en entendre parler dans notre conversation. Ça n'a strictement rien à voir. D'accord? La conversation, c'est toi et moi. Il y a eu des échanges pendant 6 mois. Il y a eu des échanges pendant 6 mois, d'accord, à laquelle tu as voulu m'associer à d'autres personnes, d'accord. Là-dessus, on est bien d'accord, Jérôme. Tout à D'accord. fait, je t'ai associé Tu as sans voulu savoir et que tu l'as persisté. Tu as persisté. Tu as persisté ça, dans je suis d'autres d'accord. vidéos derrière. Rappelle-toi, je te l'ai dit hier, je ne sais pas qui est amoureux de l'autre. Tu as fait Non, plus de mais ça, 45 justement, vidéos, on s'en Jérôme. fout. Mais c'est parce que justement, il y a des trucs qui se sont passés avant, là on te voit plus. Il y a des trucs qui se sont passés avant, maintenant on te voit. Il y a des trucs qui se sont passés avant. Il y a des gens qui ont fait des sous-entendus sans se montrer sur des pseudos, patati, patata. Toi, à un moment donné, t'es revenu peut-être début de l'année dernière ou fin de l'année dernière. En tout cas, c'est depuis à ce moment-là que quand j'ai vu les communications comme quoi on pouvait se voir sur Paris ou Bruxelles. Mais sinon, avant ça, j'entendais plus parler du officiel, parce qu'il faut pas oublier que j'ai toujours dit aussi dans mes trucs que moi, j'en connaissais un qui était l'authentique Piratrax qui a dénoncé Eric Fioril, et que ce supposé Piratrax et tout ça, maintenant, indiquait comme quoi moi j'étais de telle et telle chose, et ça va parler en sous-marin. Et puis les gens pensent sincèrement truc, et c'est toutes les personnes comme on va pas les nommer, mais tu les as vus sur notamment les directs de Cafard et tout ça. Ils me donnent presque des petits rendez-vous et tout ça. C'est des gens que je n'ai jamais vus physiquement. C'est des gens qui croient des choses parce qu'ils ont entendu par des soi-disant anonymes. Or que toi et moi, on sait très bien que sur les réseaux, il y a beaucoup d'anonymes qui portent le masque. Or que c'est à la limite que des gamins qui ne connaissent même pas l'idéologie et le combat concret. Parce que l'idéologie, certes, c'est une idée unique, patati et patata, mais la parole qu'on essaie de véhiculer est bien plus complexe que ce que les gens entendent vite fait dans l'oreille, parce que ça signifie énormément de choses. Et il y a beaucoup de gens que j'ai rencontrés depuis que je suis en France, qui se prénomment Anon, qui véhiculent une idée, or qu'en sous-marin, ils ne sont comme ça. Et les gens les applaudissent, croient que, et c'est comme ça que depuis 2 ans, les collectifs sont ridiculisés, et on a tendance à dire que c'est moi qui les a ridiculisés parce que je suis venu au mauvais moment. Or que justement, je Oui, pense que c'est moi qui avais un petit peu réactivé les anones. Mais comme il y avait du n'importe quoi et des gens qui faisaient du n'importe quoi avec les anones, dont je disais ne faites pas ça, en dehors des lives, des caméras et tout ça, les gens me disaient ouais, non, 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 comme Cafard l'a dit dans son direct qu'il a effacé, comme quoi je les engueulais avec les alcools et tout ça. Mais c'est moi qui me prenais tout sur la gueule et eux, on a tendance à les soutenir, or que c'est tendance eux qui font n'importe quoi. Alors on va pas les cibler parce qu'ils peuvent venir débattre, il n'y a aucun problème. Mais sinon, au niveau de toi, certes, je me suis complètement planté, mais je pense que j'ai aussi l'honnêteté de le reconnaître. Moi, je l'ai aussi oui, l'honnêteté que Jérôme. quand je me Et plante, ça, c'est fort.
Et il y Ça, a c'est beaucoup fort. de Et gens là, je qui te ne dis, reconnaissent pas ce genre de choses. Mais moi, je sais et d'où ça, je c'est viens. fort. Et je sais quel est mon Ça, c'est combat, fort. Et je te l'ai tout dit hier. simplement. Et je te l'ai dit hier. Bravo à toi d'avoir pris sur toi pour avoir reconnu cette erreur. Mais mets-toi à la place des autres personnes, Jérôme. Mets-toi à la place des autres personnes qui ne te connaissent pas encore, qui te découvrent. Comme je te l'ai dit hier, tu es un mec qui a un très bon fond, Jérôme. Mais tu es submergé par la connerie. Tu es un mec qui est bourré de talent. Tu es bourré d'idées. Mais malheureusement, à un moment donné, il y a un pétage de plomb de ta part qui fait que tu es submergé par la connerie et tu perds tout. Tout ce que tu as acquis, tu le perds à cause de ça. On en a Mais je suis parlé un hier. On en impulsif. a Moi, parlé j'aime hier. pas qu'on se foute de ma gueule. Mais je Moi, comprends, je te Jérôme. le dis, hein, moi, jusqu'à Jérôme, l'âge de Jérôme, mes Jérôme, 14 Jérôme, ans, je me faisais prendre Jérôme, des Jérôme, manchettes. Jérôme, Hein. Jérôme, Je me suis dit, plus jamais, Jérôme, quoi. hey, Jérôme, se faire dénigrer, en prendre plein la gueule, si tu te rappelles bien ce qui s'est passé en 2015 quand j'ai sorti cette vidéo, toute la bande de la démosophie, toute la bande de la fachosphère, toute la bande des loups m'ont attaqué de tous les côtés. Ah, ils se sont cassés les doigts. Hein. Ils se sont cassés les doigts, tu vois, je suis encore là. Sauf que, bah voilà, leur retournement de gouvernement de pacotille géré par un gourou, c'est tombé à la trappe. Parce que ces gens-là, il faut les Non, mais je dénoncer. suis d'accord. Mais ça, je suis Oui, d'accord. mais t'es d'accord, Jérôme, Jérôme, je te l'ai dit hier, t'es d'accord, certes, mais tu y étais. Et il y a une autre personne Ouais, qui mais y moi, je était. suis. Je t'en ai parlé aussi, Ouais, mais attends. hein, parce que Ouais, ouais, mais moi, j'y j'espère étais. qu'il est Ouais, dans. mais Attends, 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 Jérôme, moi, je j'y t'arrête étais. tout de suite. Pourquoi? Jérôme, je t'arrête Vas-y. tout de suite. Il y a encore une personne que je cible. Il y a encore une personne que je Vas-y. cible et j'espère qu'elle est dans les parages. C'est un certain Itaz, alias Kevin. Écoute-moi bien, Itaz. Écoute-moi bien, grand. Tu veux jouer les champions du monde. Tu veux jouer les cadors de l'informatique. Tu veux retourner les gens. Il n'y a aucun problème là-dessus. Viens, essaye de me retourner, moi. Je t'invite, Itaz. Je t'invite fortement à venir me retrouver. On en discutera sérieusement tous les deux. D'accord? Et maintenant, GG, tu es au courant de ce que je t'ai dit. D'accord? Il y a quelqu'un qui tire les ficelles et je sais fortement qui est cette personne. Alors il serait temps maintenant que tu réagisses, que tu arrêtes de paraître pour un imbécile alors que tu es quelqu'un de très intelligent et arrête de suivre des ombres qui malheureusement te pourrissent la vie. Oui, Je mais n'ai pas pour justement, c'est habitude là de où dire je ça. Hein. voulais Je n'ai vraiment pas pour habitude. Je n'ai vraiment pas Non, pour non, habitude de mais, dire ça. mais écoute, moi je suis d'accord, moi tant que bah toi, moi je suis d'accord, je te laisse parler, mais c'est pour ça que je reviens quand même sur un détail qui fait quand même beaucoup la différence, c'est que tu dis que j'y étais au 14 juillet, certes, j'y étais, mais moi je suis descendu pourquoi à la base? Parce que comme toi et moi, on savait Ben, très bien ça va que falloir, les Annonnes va falloir n'avaient que. pas lancé le mouvement 14 juillet. Et que c'est d'ailleurs pour ça que tu me l'as dit qu'il y avait ta photographe, tes instigations qui a fait pour dénoncer la chose. Comme moi, je suis descendu de Belgique en France parce qu'on n'avait pas entendu vent. Et puis moi, je suis resté parce que, comme tu le dis, le 14 juillet, il y avait la déshomosophie, mais il n'y avait pas que ça non plus. Il y avait des personnes, comme je le dis, qui étaient tout aussi bien de gauche que de droite du milieu, même sans étiquette politique, parce qu'il y avait même des gens qui avaient vraiment l'idéologie anon en croyant, parce qu'ils ne connaissaient pas les sources plus officielles, on va dire, parce qu'on s'est un peu, beaucoup s'est fait un peu Est-ce que manipuler. C'est tu peux aussi nous pour ça rappeler Est-ce que tu peux qu'il y a nous eu des rappeler conneries. Hein. Est-ce que tu peux nous rappeler qui a propagé l'information? Qui a Qui a soutenu? propagé l'information du 14 juillet? Moi. Non, 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 non. Oui, enfin oui, bien sûr, toi tu étais dedans, mais il y en a plein d'autres. Hein. Il y a Itaz hein, aussi qui a fait son mea culpa justement. Et ça, justement, je le conseille fortement à écouter. C'est la fameuse vidéo chez Putain de Radio quand il a été invité là-bas. Ce jour-là, Christophe, il a fait un coup de maître. Et je le conseille fortement. Allez écouter l'invité chez Christophe à Putain de Radio. Vous allez découvrir qui est vraiment Itaz. Mais ça encore, c'est qu'une image. Hein. Ce n'est qu'une image. Hein. Non, non, mais, Parce que si vous mais voyez un moi, petit peu ce qu'il comme fait je t'ai par dit, moi, derrière, Itaz, écoute, moi, Itaz, comme je t'ai dit, hein, Itaz m'a toujours défendu, Itaz a toujours, mais encore une fois,
Je vais pas dire que c'est face parce que je l'ai jamais rencontré non plus, Ita, c'est toujours par communication et tout ça. Mais moi, les trucs que certaines personnes sont nues au niveau de Dieu, comme quoi il était le sauveur. Moi, il a jamais parlé comme ça vis-à-vis de moi, même en communication. Hein. Pour moi, ça, quand il parle avec moi, ça me paraît quelqu'un qui a les têtes sur les épaules. Alors maintenant, comme vous me dites, méfie, mais moi, j'ai trop bon cœur. Moi, je suis là pour aider en fait tout le monde. Et puis, enfin, en aidant tout le monde, je m'aperçois que les personnes sont soit des manipulateurs ou ils essayent de trucs. Et effectivement, j'ai apporté peut-être un soutien à cause de mon bon cœur, à peut-être trop de la sphère droite, quoi. Or que je ne suis pas du tout de droite, je suis pas pour Dieudonné, je suis pas pour Soral, c'est même le genre de truc que je dénonce. Alors, c'est pareil. Que... Je vais revenir là-dessus. Jérôme, je vais revenir là-dessus. Est-ce qu'à un moment donné, dans les vidéos à laquelle il a fallu qu'on te fasse, bien sûr, des droits de réponse, et les dernières vidéos que tu as faites sur les 45 où tu n'as pas arrêté de m'insulter, est-ce que sur ces vidéos-là, à laquelle on t'a répondu, on a été insultant avec toi? Ne serait-ce qu'une seule fois. Insultant. Toi, depuis que tu rentres dans tes vidéos, toutes tes vidéos que tu as faites, toi, donc écrite Sentinelle, machin, toi non. Toi, ma femme et truc, c'est même pour ça que on a, entre guillemets, ma femme a écouté les conseils d'une autre personne et que ma femme m'a fait après écouter et que j'ai écouté. C'est parce qu'on voit bien que dans tes vidéos, à part me faire des sous-entendus comme quoi je me plante totalement de personne, t'es pas agressif, t'attaques pas mon gosse, ça je suis tout à fait C'est pas des d'accord. sous-entendus. Ça n'a jamais été des sous-entendus. J'ai toujours voulu te mettre devant tes contradictions. Ah, Toujours. mais ça, je suis d'accord, mais ça, je suis d'accord, mais ça, oui, tu m'as jamais attaqué, mais qu'on ne vienne pas dire que je ne reçois aucune attaque. Parce que qui est-ce que je suis? Il y en a plein d'autres et tu le vois. Je reçois des messages en truc, on téléphone à ma femme, je reçois des photos avec des armes, on me dit même la prochaine c'est une balle et la prochaine c'est soit une balle ou tu rentres chez toi. Donc, euh, donc voilà, tu le sais toi-même que j'ai été suivi par les RG de La Fierté jusque Saint-Quentin. Chris Laparole a eu les RG chez lui de Paris qui sont descendus à Lyon, or que c'est en plus ou moins Itaz. Et je vais pas dire moi, parce qu'il y en a plein d'autres, et aussi notamment Chris Laparole, parce que c'est sa communication et c'est sa personne qui développe les choses, donc c'est surtout un travail de lui-même. Mais il a eu les flics, donc, et que ça fait à peine 2 ans, donc oui, on est tous surveillés. Et que effectivement j'ai tendance à donner à lancer peut-être des tuyaux d'idées ou quoi, peut-être pas assez malin, peut-être trop à la vue de tout le monde Alors, aussi. il y a encore un point que les gens aimeraient connaître, hein, parce que moi, personnellement, la réponse, je me la suis Ouais, mais faite. vas-y. Mais évidemment, l'erreur est humaine. Et c'est pour ça que, pardon, excuse-moi. Et c'est pour ça qu'il va falloir que tu amènes des réponses. J'ai Vas-y. abordé très souvent ton problème de cagnotte. Alors, là, je vais interpeller tout le monde. Je te Je laisse vais bien parler. interpeller tout le monde. Parce qu'il y a une histoire actuellement qui court à laquelle des gens se seraient plaints de la cagnotte à propos du fils de Jérôme. Alors ces gens-là, je vais vous dire, excusez-moi d'être vulgaire, hein, mais là c'est la première fois que je vais être vulgaire avec vous, vous êtes des baltringues. On ne touche pas un enfant. On ne touche absolument pas un enfant. Une cagnotte pour un enfant, ça n'a strictement rien à voir avec une cagnotte d'association ou autre chose. Là-dessus, vous avez été minable. Minable. Maintenant, je vais revenir sur les cagnottes, parce que c'est ça qui est le plus important. L'ENI, c'est autre chose. La cagnotte, c'est la cagnotte de la coalition internationale. Alors là, il va falloir que tu nous expliques un petit peu, Jérôme. Parce que, ouais, tu peux te marrer, ouais. Moi, ça m'a pas fait rire sur le coup. Parce que à ce moment-là, tu me traitais de baltringue et tout ça. Donc là, il va falloir que tu t'expliques là-dessus. Parce que la cagnotte de 185 euros, on peut la retrouver sur ta page, était émise à une certaine date. Donc ça veut dire à cette date-là, il restait encore une certaine représentation de cet argent. Depuis 3 mois, la coalition internationale n'existe plus. Enfin, elle n'a jamais existé. Enfin, si, on va dire comme ça, sommairement. Comme je t'ai Sommairement. dit, Elle a à existé. force de parler de quelque chose, tu fais exister la chose. La chose existe maintenant. La coalition existe. Certes, peut-être.
Excuse-moi, mais jusqu'à maintenant, voilà, si on parlait de concret, il va falloir m'expliquer ce que tu as fait de concret par rapport à la coalition. Certes, ça c'est encore autre chose, tu t'exprimeras là-dessus si tu veux. Moi, je parle des 185 euros de cette fameuse cagnotte. D'accord? Si automatiquement la coalition internationale ne te suit plus, parce que les personnes qui étaient sur la coalition t'ont suivi sur les surges, cette cagnotte est encore existante. On va partir sur 185 euros, on va oublier les pulls, on va oublier tout ça, d'accord? On va rester sur Non, les non, 185 non, euros de la non. Non, oui, pour le moment, mais il faut pas oublier le reste. Mais on peut, Bon, truc de 185 euros. donc Et comme tu dis, c'est une cagnotte. attends, je te réponds. Comme effectivement la coalition internationale, même si elle existe et que effectivement on n'a rien fait depuis qu'on a fait la cagnotte de truc, effectivement, les 185 euros doivent encore exister. Et je te répondrai que les 185 euros existent encore. Et que si Je tu veux à sais, un moment je donné sais. un reçu ou le truc, je peux te le montrer. Mais t'as même pas besoin de me le montrer, Jérôme. Parce que ce jour-là, t'as fait la pire des bêtises. Il y a quelqu'un qui t'avait insulté, pareil. Alors je ne sais plus qui t'avait insulté. Le lendemain, il t'avait insulté que tu n'avais plus l'argent, paraît-il. Le lendemain, tu es revenu avec l'argent à la main, tu as dit que tu avais été à la banque et tu as sorti 200 euros comme ça en disant vous voyez, l'argent, il est Même un encore peu là. plus. Même un peu Je sais plus. pas. Ouais, peut-être, peut-être. Peu importe. Je sais que l'argent, il est là. Mais là, tu as été le chercher sur un Si compte. tu voulais, mais si tu veux que je te montre, enfin, si tu veux que je te le dise exactement, j'avais Non, montré c'est pas plus ou ça. moins 400 Non, non, euros. non, c'est pas ça que je veux t'expliquer, Jérôme. C'est pas ça que je veux t'expliquer, Jérôme. C'est que si cet argent existe encore, tu recrées une cagnotte avec les surges. Où là, tu dis aux gens, oui, c'est pas avec 41 euros que l'on va pouvoir faire des actions, militer, des choses comme ça. Cette Où cagnotte on est à qui 116 ne sert euros plus à rien. maintenant. Pardon? Oui, mais attends. La cagnotte des surges maintenant, actuellement, elle est à 116 euros. La cagnotte des Bien, surges. super. Ça, c'est Bien, super. actuellement. Là-dessus, Bien, ce super. qui est à la banque, c'est toujours les 185 euros, mais qui sont à la banque, mais qui n'ont pas été versés sur la cagnotte des surges. Et c'est aussi notamment pour ça qu'on avait dit qu'on allait verser sur la cagnotte des surges, mais avec la naissance de Lénie, avec l'armoire, avec tous les soins et tout ça qu'on a eu pour Lénie, c'est ce que je disais, on n'a pas eu le temps, c'est un truc à faire et on le fera. Et c'est pour ça aussi que sur le Discord, j'ai fait le truc pour que tout soit éclairci, pour que les gens voient où ça part, quand ça rentre et ainsi de suite. Mais les 185 euros ne sont pas mis dans la cagnotte des surges. Parce que Et c'est à part. pourquoi? Ben pourquoi? Ben parce que quand tu as vu, quand j'ai fait la cagnotte Litchi, quand j'ai fait la cagnotte Litchi de la coalition internationale, j'étais encore entre Bruxelles, entre chez mes parents à Chaumont-Gistou et Paris, mais j'avais principalement un compte belge et ainsi de suite, donc le RIB était belge. Maintenant, j'ai fait une cagnotte Surge, mais je suis en France, donc c'est un RIB français qui va venir. Et comme quand l'autre m'a attaqué sur l'argent, j'ai été sortir l'argent de la banque pour les montrer, mais je les ai remis parce que j'en ai pas besoin. Non mais ça, Maintenant, comme j'ai dit, je dois mettre de l'argent sur la cagnotte des surges. Mais ça, quand l'argent sera sur la cagnotte des surges, vous verrez combien on mettra. Et là, vous ferez le compte. Et là, les gens pourront plus rien dire. Mais effectivement, j'ai les nids, je suis occupé à développer des trucs. Et je te le dis honnêtement, c'est pas moi qui gère la carte de banque, quoi. Parce que moi, comme je t'ai dit, moi j'ai un ça, RIB belge ça, et des trucs, mais je travaille pas, donc j'ai pas de salaire. C'est principalement la carte de ma femme qui, voilà. ta facturation, tu te débrouilles, hein, parce que c'est pareil, il est bien beau d'attaquer d'autres personnes en disant que tout n'est pas transparent. Jusqu'à maintenant, chez toi, rien n'a été transparent. Excuse-moi de te le dire, hein, parce que ces 185 euros là, sachant que toutes les personnes qui sont à la coalition internationale sont chez les Surges. Tu es le créateur des deux cagnottes. Donc automatiquement, Tout à fait. tu peux gérer les deux comptes. Maintenant, Oui, pourquoi mais ne attends, tu joins-tu peux pas pas les mettre, 185? oui, mais tu peux pas, attends, oui, mais tu peux pas verser d'une cagnotte à une autre cagnotte. Tu es obligé de l'envoyer d'abord sur ton compte, qui met entre plus ou moins presque 2 semaines avant d'arriver, hein, Mais sur ton Jérôme, RIB quand ça Jérôme, passe le c'est litchi et toi. tout, hein. C'est, on Et s'en au fout, ça, niveau c'est de toi qui. l'argent, c'était moins.
j'ai remboursé, enfin, j'ai payé la voiture de la fourrière. On a fait des maraudes. Quand tu dis la coalition, qu'est-ce qu'elle a fait? Certes, ça n'a pas changé la société. Ça, c'est sûr. Mais en attendant, on peut pas dire non plus que j'ai rien entrepris parce que j'ai quand même fait des réquisitions, on a fait des maraudes, on a permis des gens de se rencontrer. Voilà. Alors, fondamentalement, ça n'a pas changé la vie de tous les citoyens. Mais le manoir, comme je t'ai dit, c'était une vieille bâtisse qui devait être démolie par spéculation immobilière. Hein, tout le monde nous a dit qu'on piquait les maisons des gens, que c'était spéculation immobilière par Vendôme. Cette bâtisse a été rachetée et rénovée. L'église Saint-Rita devait être détruite. Alors certes, elle n'est pas détruite, mais comme je te l'ai dit hier, certes, elle n'est pas remise en activité non plus. Alors fondamentalement, certes, ça n'a pas changé la société. Mais Jérôme, c'est pas ce que je te... on essaye un peu Jérôme, de se faire, on essaie. Jérôme, tu me Vas-y. parles du manoir, tu me parles de tout. Eh, on est en train de parler de la cagnotte et tu es en train de me parler du manoir. Non, c'est vrai. C'est vrai aussi, ça. Non, je suis Bon, d'accord. t'inquiète, je sais que tu as tendance à partir un peu dans tous les sens. Mais moi, je vais te Je ne recadrer, fais pas moi. exprès. Moi, je te parle de Non, la cagnotte. recadre-moi. C'est toi qui la gères, Jérôme. Vas-y. C'est toi qui la C'est gères, vrai. Jérôme. Donc, tu as le temps de le faire. Mais pourquoi tu le fais pas? Pourquoi tu l'annonces pas à tes membres? En disant, voilà, vu que la coalition, pour l'instant, est en stand-by, on va basculer l'argent pour avoir un peu plus de fonds pour pouvoir provoquer des actions. Là, un jour, j'ai vu un membre qui disait, mais putain, mais sans déconner, avec cet argent, on pourrait nourrir des gens dans la rue. Pourquoi vous le faites pas? Ah, mais Tu as de attends, l'argent mais il y a des gens supplémentaire. qui disent. Tu as un fond Attends, de, il y a des t'as gens un qui fond disent. de caisse, t'as un fond de caisse qui dort, Jérôme. Tu as un fond de caisse, même Je si c'est pas commande, énorme, 185 euros, rends-toi compte ce que tu peux faire comme, un peu plus. comment? Actuellement, il y a même un peu Comment? plus. Mais justement, comme je dis, je suis occupé à instaurer une caisse. Et moi, je te dis, si un jour on devrait avoir un truc juridique ou on devrait vraiment faire une grosse action, je te dis, c'est pas avec 500, 600 euros qu'on va. Donc pour le Bah moment, ouais, certes, ça dort, et je le fais gonfler. Mais en mais jusqu'à attendant maintenant, qu'on le ne vienne problème, pas c'est que dire que votre, les gens ne savent pas un truc, parce que j'ai toujours dit, et l'argent qui a été utilisé, qu'on nous donnait en main, qui n'a rien à voir avec les cagnottes, avec ça, il y a eu des choses qui ont été développées. J'ai non, fait venir de la moi, bouffe le au problème, c'est que manoir, actuellement, les gens te reprochent, enfin, pas à toi, hein, à toutes les personnes qui étaient avec toi, que vous vous êtes servi de ces cagnottes pour vos propres intérêts. Bah, la preuve, hein, tu l'as dit, le coup de la non, parce voiture. que, mais ça c'est faux. Parce que l'argent de la voiture, c'est de l'argent qu'on a eu directement et qu'on a utilisé directement. Et je l'ai dit, je l'ai stipulé pourquoi c'était. Donc les gens savaient pourquoi ils l'ont le truc. J'ai même mis moi-même 200 euros de ma poche. Au manoir, quand on a quitté le manoir, j'ai mis 800 euros de ma poche pour payer tous les frais d'électricité et d'internet qui restaient parce que au départ, tout le monde qui était au manoir avait dit qu'ils allaient investir 150 euros tous les mois. On était 15. Donc tu fais 15 fois 150 euros, on devait tout payer et avec cet argent-là, on devait même développer des trucs. Pour finir, il n'y a eu que 4 personnes qui ont payé et quand on a été mis dehors, on a même eu un créancier de 800 euros que j'ai dû payer parce que c'était avec ma carte bancaire et mes coordonnées que j'avais. Les autres se sont débinés. Au niveau de l'argent, l'argent est toujours là. Je ne me suis pas gratté le cul et je me suis rien payé avec le truc. La seule chose que je me suis payé avec les 200 euros et qui est du Fabien, notamment des pulls, que je lui ai dit, toi maintenant, voilà, c'est ma serre, que je l'ai dit aussi publiquement, un truc comme quoi, avec cette sous, je m'offrais la serre pour développer ma petite permaculture et ma petite terrasse. Et ça, c'était pour le taquiner parce que voilà. Mais au niveau de toutes les cagnottes, j'ai jamais mis le couteau de qui que ce soit sous la gorge. J'ai proposé, les gens le faisaient comme avec comme la copine qui a fait pour Mais parce Limite. que, On propose, les gens, voilà, on n'a jamais dit truc. Et pour les choses pour lesquelles ça a été stipulé ou pour lesquelles on avait demandé, a toujours été utilisé pour lesquelles on a demandé. Et pour les choses qui a été demandé ou apporté dans une cagnotte qui était pour développer des choses, comme il n'y a rien qui a été développé, cet argent est toujours là. Donc je ne vois pas bah en oui, mais quoi justement. j'ai escroqué, menti, voilà. Alors pourquoi Bah, maintenant tu me dis pourquoi je parle mais pas de attends, la cagnotte, je vais de juste te la prendre. Attends, Jérôme, vas-y, vas-y, vas-y.
Alors maintenant, tu me dis pourquoi je ne parle pas de la cagnotte de la coalition internationale et que je parle maintenant de la cagnotte des Surges, c'est parce que justement, comme avec certains Anon qui se prétendent Anon et que toi et moi, on sait très bien ce qui se passe à ce niveau-là, soi-disant, j'étais descendu en France pour repiquer le nom Anon à mes propres fonctions personnelles. Comme j'étais attaqué et ainsi de suite, eh ben du coup, la coalition, comme elle n'existait plus et que je lançais les Surges, qui était un nouveau concept, le même concept que les Anon, mais un peu plus évolué. Comme je me faisais attaquer par des soi-disant Anon, notamment que je te cite, à un moment donné, je croyais, même si tu n'étais pas la personne, mais je ciblais le nom qui était l'individu qui se faisait passer pour toi. Et comme tous les Anon m'attaquaient, soi-disant Montréal, 8000 Anon et ainsi de suite, que j'avais été expulsé de la Belgique et patati et patata, je m'étais dit, eh ben les Anon, j'arrête, je lance les surges, comme ça on ne pourra pas reprocher, je lance un concept qui est nouveau, qui est truc. Et comme la cagnotte de la coalition, ben, c'est la coalition, ben, je ne mélangeais pas les deux, mais comme je disais dans la communication, je vais verser. Sauf qu'avec mes parents qui étaient venus, avec Lenny, ben, on n'a rien fait. Mais sinon, c'est là, quoi. Non, mais moi, ce que je comprends toujours pas, hein, il existe encore 185 euros. Oui. D'accord? Pourquoi ne les joins-tu pas à celle de la cagnotte des Surges? Puisque tu sais pertinemment que Non. la coalition internationale, Jérôme, je t'arrête tout de suite, la coalition internationale n'a jamais. Vous voulez que je les joins, je vais les joindre ensemble. Et vous verrez physiquement Jérôme, que c'est juste moi, une j'ai aucun constatation problème de à les laquelle joindre j'ai des. ensemble, hein. C'est de l'argent qui est pour ce qu'on veut développer. Que je les joins ensemble ou qu'ils moi, il n'y a aucun problème. Mais c'est pas ce qu'on me demandait à la base. Moi, on me disait que j'étais un escroc, un pédophile, extrême droite et patati et patata. Et c'est pour ça que je deviens virulent. C'est parce que c'est les gens qui m'ont côtoyé qui essaient de me faire passer pour ce que je ne suis pas. Et c'est comme ça que j'ai notamment eu les Alors, antifas et patati et patata. Mais moi, si tu me demandes de alors joindre les justement, 185 euros aux 116, notamment avec l'argent que j'ai eu aussi en dehors des 185 euros et que les gens ne sont pas, je peux tout joindre ensemble. Moi, il n'y a aucun problème. Moi, j'ai pas de problème avec ça. mais on t'a jamais traité de pédophile, on t'a jamais traité d'escroc, on a juste cherché à savoir comment se Peut-être fait-il pas qu'il y a des toi, cagnottes qui naissent peut-être pas partout. toi personnellement, mais si il y a eu des rumeurs qui ont été lancées. Pas toi, peut-être Je pas, suis parce que d'accord, tu n'es Jérôme, pas la certes. personne, tu n'es pas la personne que je ciblais, mais la personne que je ciblais au nom de Sentinelle Piratrax qui a fait notamment un delay sur le clan Clément Dubois en disant que j'étais violent avec les femmes, patati et patata. Celui-là, il insinuait énormément de choses. Et il y avait même Jack Balthazar qui était sur le live. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, je suis virulent et que je bloque. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, je t'ai bloqué. Je voulais rien savoir avec toi. Je voulais pas Bah, avec le toi problème, parce que je te connaissais, enfin, comme tu as dit, on s'est jamais rencontrés et tout. Mais pour moi, le Piratrax Sentinelle était le Kéru de l'église Saint-Rita qui a menacé tout le monde. Et il y en a beaucoup qui peuvent venir dire des choses, mais ils ne viendront et pas. j'attends, hein. C'est comme maintenant une Estelle qui Personnellement, veut prendre la défense d'Emmanuel Soumera parce que soi-disant elle connaît toute l'histoire. Oui, elle connaît toute l'histoire qu'on a bien voulu lui donner. Mais quand je demande de venir à Emmanuel Soumera de faire un scindé avec sa copine ou d'autres, ils ne viendront jamais. bah, je Parce sais pas, qu'ils savent apparemment, très tu leur bien as que. donné. Parce qu'ils, ben oui, j'ai fait une demande. Il y a d'autres personnes qui ont fait la publicité pour que ça bouge, pour que les gens viennent. Mais ils savent très bien qu'il y a des personnes qui étaient là concrètement et qui savent ce qui s'est concrètement passé. Et qui, donc ça leur pose problème. Parce que comme je t'ai dit, il y avait une quinzaine de personnes. Et il y a même des personnes côté féminin qui pourraient en dire beaucoup sur Emmanuel Soumera et d'autres. Mais comme c'est un Je petit veux groupe pas serré sur Paris, Jérôme, mais je on te va l'ai pas dit en en début de parler. live. On en parlera s'ils Exact. viennent en scindé, si tu veux. Mais on n'en Non, 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 non. parlera Mais pas sinon, il n'y a pas de souci. moi personnellement, j'ai pas de scindé à faire avec eux. C'est des personnes qui n'ont jamais parlé de moi. Non, Je je n'ai parle de jamais eu de moi. problème avec eux. Voilà. Je Tout à pense que fait. ça, après, c'est quelque chose que toi, tu dois régler avec ces gens-là. Moi, je suis simplement venu pour mettre les choses à plat, pour clore cette histoire qui devenait mais complètement mais débile. D'ailleurs, les gens Stupide. commençaient à en avoir Complètement. ras-le-bol. Mais je dis bien ras-le-bol. Comment se fait-il que dans Je suis 45 d'accord. vidéos, sans être déplacé, sans être informé,
tu me dénigrais à tire-larigot en me faisant passer Ah, pour parce que je n'importe suis quoi, un en Wallon et un voulant Jason de citer des Marronne. gens que Moi, je je ne suis un connaissais pas. têtu. C'est stupide, mais je suis un Jason Marron, un têtu, un Wallon, une tête brûlée pour certaines choses. Mais j'ai un bon Eh ben, fond, donc quand je reconnais que c'est une erreur, je le reconnais. Et c'est pour ah ben ça que ça, j'ai aucun d'ailleurs, tu m'as problème de surpris. faire ce que je fais. Parce que je le dis, moi, je me considère comme un vrai penseur et une vraie personne qui circule la vraie idéologie Anon. Et quand je monte dans mes excès, c'est parce que justement, je fais peut-être des erreurs, certes, mais c'est parce qu'il y a des choses auparavant. Mais je n'ai jamais été expulsé de la Belgique, je n'ai jamais été expulsé de aucun collectif Anon parce qu'en général, on demande après mon soutien. Enfin, et ça, Bon, tu peux le il y dire en a, il y si en a quand toi même, qui es pirate pack. il y en a quand même pas mal qui t'ont fermé la porte. Mais pourquoi? Pourquoi ils m'ont fermé la porte d'après les rumeurs? Et tu le sais, parce que j'ai acquis une notoriété et que ça a créé de la jalousie. Tu l'as dit hier. Ça, Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi que effectivement, tu as cette part de notoriété que tu as réussi à acquérir que d'autres n'ont pas encore ou n'auront peut-être jamais. Mais le problème, c'est comme je te l'ai dit hier, cette notoriété, tu es en train de te la démolir en faisant des conneries. Mais je m'en Et là, fous le de cette problème, c'est que les notoriété. gens, C'est ça aussi le problème. C'est que les gens croient que je cherche une Jérôme, que notoriété. Or que non. Quelqu'un qui depuis 6 mois te suit, on va dire, on va partir sur 6 mois. Sur 6 mois où tu m'as insulté, tu m'as inondé, tu m'as sali et pourtant, tu vois, je suis resté soft, hein. Je suis resté Tout à soft. fait. Mais tu m'as sali. Tout à fait. Les gens t'ont écouté, Et t'ont c'est d'ailleurs cru, même pour ça qu'à un et là, moment donné, je me suis questionné quand tu as fait la vidéo avec ma mère et que tu as flouté ma mère. Là, j'ai déjà mais eu, parce je que me ta suis mère, dit, tiens, le Kevin n'aurait pas fait ça. Mais mais comme parce je que, suis borné, eh ben, je reste parce que j'en ai marre. J'en ai marre d'avoir des gens qui prétendent des choses et qui sont juste dans leur fauteuil à mendier et à rien foutre. Parce que si on serait tous déterminés à faire des choses, ben la France, elle bon, change dès demain. Hein. alors, Jérôme, Ouais, je vais te le donner un problème, nouveau c'est que, facteur que malheureusement, vous oubliez tous. Je vais te donner un vas-y. facteur qui, dans le futur, va engendrer des difficultés. C'est pas une faute de vouloir éveiller les gens. Hein. C'est pas faute de le vouloir le faire. On le essaie tous de le faire à nos divers critères. Et ça, malheureusement, il y en a qui arrivent, d'autres qui ont un petit peu plus de difficultés. Le seul souci qui se passe, Jérôme, c'est qu'on va rentrer dans un univers maintenant, dans les 10 prochaines années, les 20 prochaines années, dans un papy boom. Tu m'en as parlé hier, oui. Tu vois ce que je veux dire? Dans un papy boom. Et un papy boom, c'est quoi? Ça veut dire que c'est des gens qui vont être dans leur petit confort, une soixantaine d'années, 70 ans, ils vont plus pouvoir quasiment bouger, leur petit confort, ils vont en profiter. Ces gens-là, quand tu vas vouloir les faire sortir, essaie de les faire sortir maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Les anciens, ils restent à la D'accord. maison parce qu'ils ont leur petit confort. Et il faut savoir que dans les D'accord. 20 prochaines années, la majorité du peuple que tu vas en voir en France, ça va être des seniors. Oui, mais je suis d'accord avec toi, mais c'est pourquoi Non, aussi attends, qu'il y a attends. beaucoup de gens Je te dis maintenant ça à qui ne toi. bougent plus. C'est parce Je qu'ils te savent dis très ça à bien toi. que Je te dis ça à toi comme je le dis à tout le monde parce que personne n'en parle. Tout le monde croit que c'est vrai. nous avons un peuple qui est très très jeune. Oui, on est un peuple actif, certes, mais dans 20 ans, ce sera du passif. Et là, pour sortir ces gens-là, ça va être extrêmement difficile. Et c'est maintenant qu'il faut le travailler. Mais ça, je suis d'accord. C'est pour ça que j'ai Alors dit c'est que bien beau, hein. Macron était une C'est bien beau, moi conséquence. j'entends Hein. tout, hein. Ouais, il faut aller taper la gueule sur les flics, il faut monter dans les montagnes, il faut. Oh, dans 20 J'ai ans, jamais s'il dit y a ça. une guerre qui se déclare, dans 20 ans, des gens de 70 ans, ils vont pas monter dans les montagnes. Oui, mais pourquoi? Parce que quand on fait un événement, un truc, on est combien en avoir concrètement marre dans ce monde? On est Vous quand en même avez tous quelques-uns. Hein. marre, vous en avez tous Exactement. Eh marre ben, parce que qu'est-ce vous qu'on avez attend tous. de dire une fois pour toutes, stop, on bloque. Maintenant, on n'est plus des moutons, on dit non. Tu changes pas d'opinion, eh ben nous c'est non, on bloque. Quand est-ce? Parce que le problème c'est que les gens de bonne volonté se déplacent et à la fin de la journée ils voient qu'il n'y a rien qui a changé et au bout de 3, 4 fois les gens en ont marre, les gens disent ça vaut plus la peine de bouger, on va se déplacer pourquoi? Pour faire un pique-nique, pour faire une foire de cirque pour la CGT, ça ne sert à rien, les gens restent chez eux. Mais si à un moment donné, il y a vraiment des individus qui débloquent du concret et qui montrent du concret, eh ben, je pense que ça va motiver des gens. Hein. Parce que déjà, moi, à ma petite échelle de bête citoyen que je suis, en faisant les bêtes trucs insignifiants que j'ai fait, comme les invalides, l'église et tout ça,
j'ai eu près d'une trentaine de personnes qui me suivaient. Et avec une trentaine de personnes, on aurait pu déjà faire quelque chose. Mais effectivement, les gens, voilà, ouais, on va faire, mais ça se lève à 2 heures du matin, ça maintient des trucs pour chats, enfin, soit, on va pas parler. Et Jérôme, après, ça fait la pourquoi tu morale à dérives, d'autres personnes. Eh ben, moi, ça m'énerve, Jérôme, c'est tout. pourquoi tu dérives à parler sur les autres? Je te Parce demande qu'il y a pas de parler beaucoup avec de les autres, gens c'est parce que, je pourquoi? te demande de parler. Parce que je vois qu'il y a énormément de gens, je vois énormément de gens qui en ont ras-le-bol, qui sont éveillés et qui ont tendance à écouter, liker, partager des gens qui ne feront jamais rien. Et que tout ce soutien-là est peut-être utile, peut-être un passe-temps pour les gens, mais c'est de l'énergie et du temps perdu, alors que cette énergie pourrait être bien plus précieuse ailleurs. C'est comme Je vais t'expliquer. FMI, Eric c'est comme quand on critique Eric Fioril, pourquoi on dénonce Eric Fioril? Pour qu'on éveille que les gens arrêtent de suivre cet individu. FMI, Fédération mondiale, pourquoi on dénonce? Pour que les gens arrêtent de soutenir et envoyer de l'argent là où il n'y aura rien. Pourquoi? Sinon on ne le ferait pas. Voilà pourquoi je le fais. Alors, Pour que les gens arrêtent je de vais parler suivre avec ces toi justement. individus-là. Alors, moi, je vais discuter avec toi parce que ça fait très longtemps que tu abordes le sujet. Le problème, c'est que tu propages des gens qui sont peut-être pas forcément non plus les personnes les plus appropriées à parler. Je vais revenir C'est ce sur que le tu m'as FMI. dit, effectivement. Je vais revenir, Ce que tu oui, m'as bien dit sûr, bah hier, oui. c'est Bah, ouais. Avec tu Cotten croyais quand et même tous pas que ceux de j'allais la faire le sphère de steak et que droite. j'allais éviter d'en parler. Ah non, Hein? non, bah tu peux, mais moi je t'ai dit, hein, si je suis là, c'est que j'ai rien à cacher, hein, ma Bon, poule. moi, personnellement, je n'ai strictement rien à voir avec David Schuller. Tu as voulu m'associer en me disant que je faisais partie du FMI. Je ne fais pas partie du FMI. Encore une fois, parce qu'à un Déjà, moment donné, une erreur. j'ai vu Une erreur. qu'on avait l'air de le Une soutenir. erreur. Non, parce qu'on avait l'air de le soutenir. À un On, moment qui donné, il y on? avait une communication de piratage quand David a commencé. Il y avait une genre de sous-entendu qui disait comme quoi David Schuller avait bien raison de casser du sucre sur moi parce que voilà. Mais c'est de lui donner du crédit, alors que c'est un Ça, individu. c'est le jour. Ça, c'est le jour où David Schuller a fait un aparté sur diverses personnes. Tu étais dans le tas. Il y avait Franck Randa. Il y avait diverses personnes, mais tu étais dans le tas. Oui, oui, je le dis, ouais, c'est vrai. Bien sûr. Ben voilà. Mais à ce moment-là, tu avais Donc déjà du monde à, moi s'il y t'avais a déjà quelqu'un du qui badaud, Jérôme. soutient un imbécile et un escroc, euh, voilà, Bah, si jusqu'à maintenant, tu peux dire à la limite que je euh, suis un imbécile. Tu peux dire par exemple que je suis un imbécile à des gens, à n'importe quel genre, mais pas à des gens qu'on nous on considère déjà comme des escrocs. C'est leur donner bon, en même temps même du crédit. tu vois, j'ai discuté avec beaucoup de monde. Hein. Jusqu'à maintenant, j'ai demandé des preuves. Des preuves, hein. Je dis bien des preuves, hein. Pas du on m'a dit que ou j'ai entendu dire que. Hein. J'ai demandé des preuves. Hein. Ça va faire 3 mois que j'attends. 3 mois. Et De quoi? la dernière personne en date que j'ai entendue, c'est toi qui en as parlé, c'est Donatien. Est-ce que personnellement, tu peux donner crédit à ce Donatien? J'ai rien contre lui, hein. Mais quand tu l'écoutes parler, que le mec il met en avant Attends, qu'il attends. est en guerre contre David Schuller parce qu'il a acheté une imprimante 2 500 euros. Trouve-moi quelqu'un qui achète une imprimante 2 500 euros. Deuxième temps, ce n'est que pour moi de la parole en l'air parce que plusieurs fois on lui a posé la question, est-ce que tu as la facture? À La Donatien? facture n'a jamais... Comment? Oui, mais tu parles de Donatien. Oui, bah, oui, bien sûr, parce que moi le Oui, problème mais c'est que je attends, mais n'aime pas, Donatien, oui, mais attends, tu dois pas te fier uniquement sur Donatien. je ne me mettrai pas sur Quand je Donatien. te dis, J'ai vu, quand il y a des j'ai preuves, vu, ben oui, j'ai vu je pense multiples que j'apporte personnes. suffisamment de trucs. Moi, je pense que je J'ai suis vu, suffisamment de choses. Ben voilà, tu penses qu'il est, j'ai vu eh ben justement, toi qui as vu énormément de personnes, tu penses que David Schuller est un gars à suivre? à suivre. Il a une idée, il essaie de la propager, il y a des gens qui suivent, c'est bien. Moi, pour l'instant, je vois du concret. Je vois du Ah, tu concret. vois du concret? Ok. Alors maintenant, tu vas me dire,
Comment ça se fait? Je te pose une question, hein. Le concret que tu peux déjà aller voir sur le net, hein. Il a eu deux entreprises qu'il a mis paillé Alors, sur la porte. Attends, j'ai pas fini. Il y a ça. On va dire à la limite, c'est une aparté. Il a, depuis moi que je le connais, on va dire 3 4 ans, il a fait d'abord Blocus, puis soi-disant, il a été aussi manipulé par Blocus, donc il a changé, il a fait son nom en truc. Il demande des soutiens, effectivement, d'argent et ainsi de suite, comme moi je le fais. Et si je le fais, pourquoi il n'aurait pas le droit de le faire? On est tout à fait d'accord à ce niveau-là. Malheureusement, moi, il y a Jack Ness, il y a d'autres personnes qui n'ont pas été citées. Pourquoi? Pour les bonnes et simples raisons que c'est des personnes qui sont nettement plus en danger que le Donatien et le Jack Neve. Hein, je te parle de femmes, mais je pourrais te donner des noms en privé si tu veux pour que tu ailles les voir. Hein, qui sont particulièrement même battus par leurs hommes. Jack a voulu faire un garage participatif, il a du tout développé avec ses propres deniers, or que c'est David qui se fait l'argent des cagnottes. C'est David qui dit 1 euro pour ci, pour ça, par truc. Quand il fait le jardin à Nantes, l'hébergement, c'est les gens qui doivent payer l'hébergement de leur propre denier. La bouffe sur place, c'est eux qui doivent développer les trucs. Donc à un moment donné, on se dit l'argent que David est occupé à récolter par ces cellules qu'il appelle ces cellules ou ces antennes à gauche à droite. Donc il a même du soutien apparemment d'Afrique et de trucs. Je me dis cet argent-là, à un moment donné, il s'en fait. Il peut quand même payer la bouffe à ses abonnés sur Nantes. C'est pas pour les 30 euros qu'il va avoir que voilà, les trajets, il peut y participer et que quand on l'entend, c'est toujours les autres qui doivent sortir de leur poche, or que c'est lui qui se fait de l'argent. Moi, si un jour il n'y a pas quelqu'un, nous on est occupé à organiser une rencontre au mois d'août par une cellule anon belge. Si tu veux, je t'y invite. Eh ben, les gens qui n'auront pas la possibilité de payer le trajet, eh ben, je le dis, je paye le trajet. Comme j'ai dit à Cafard que s'il prenait le train, un truc, mais j'avais dit aussi à Cafard, préviens-moi la veille. Lui, il me prévient à 10 h au matin qu'il est directement sur l'île, alors que je lui avais dit, envoie-moi un communiqué. Et puis, il prétend qu'il n'est pas pour de l'argent, mais il me demande quand même l'argent. Mais il ne va pas l'accepter. Ça, pour moi, c'est déjà aussi tout ça de la manipulation. Mais voilà, mais de la et David manipulation. au niveau de David, quand il dit dans ses directs, voilà, moi je suis prêt à diverger et converser avec vous. Moi, il y a des témoins qui sont témoins que moi, une fois j'ai été dans son direct, j'ai pas été insultant, j'ai pas été truc. Sa femme m'a bloqué directement et je suis pas le seul qui bloque. Et il n'y a pas que Donatien qui dénonce. Il n'y a pas que Donatien, il y a Donatien, il y a moi, il y a eu Jack, il y a eu Christelle, il y a eu un Ouais. moment Marie-Douce. Enfin, il y en a plein, il y en a plusieurs. La preuve, les gens ne restent pas. Pourquoi? Enfin, et en plus, c'est des gens qui font concrètement du direct. Toi, tu fais un direct avec moi, mais toi, tu viens juste apporter une preuve comme quoi je me suis trompé de personne. Tu viens pas me dire comme les autres que je suis un pédophile, un extrême droite, un escroc et ainsi de suite. Tu viens poser des questions avec des questions logiques, civilisées, calmes. Je te réponds calmement. Mais les gens qui prétendent que je suis ci et ça, ceux-là, ils viennent jamais. Ils viennent jamais. Mais qu'est-ce qui salisse l'image à Non? Tu l'as même dit toi-même. Depuis 2 ans, je suis venu au mauvais moment et ainsi de suite. Donc voilà, c'est pour ça que je dénonce. David, quand je lui ai dit, à David, quand j'ai contacté David dans le terrain, David, il y a Christophe qui est occupé à lancer putain de radio et tout ça, ça serait bien parce qu'on pourrait faire une table ronde, faire venir, entre guillemets, toutes les locomotives et tout ça pour qu'on y change entre nous et qu'on se mette d'accord en divergence de lutte. Ça serait bien que tu viennes exposer ton truc et en même temps que tu fasses des clins d'œil aux personnes que tu connais. Comme ça montre qu'on se connaît tous plus ou moins. Bah déjà, c'est pas lui qui est Écoute, venu, c'est un Olivier moi, Lebrun. Il prend ce qui l'intéresse, mais il parle jamais des autres. C'est comme Cafard. Il vient faire le kéké en faisant des lives et tout ça, il s'aperçoit qu'il est ridicule, il supprime la vidéo. Et après, on vient dire que c'est moi qui veux des vues. Mais moi, si j'aurais voulu des vues ou de écoute, l'audimat, je serais venu avec mon moi je téléphone vais et j'aurais filmé t'arrêter, je aussi. vais Hein. t'arrêter. Je parlerai pas de Christophe de putain de radio parce que c'est quelqu'un que je respecte énormément, comme toi tu le respectes aussi, parce que le mec il fait un très très bon taf. Le souci c'est que comme je lui ai dit une fois, je suis pas forcément toujours d'accord avec les orientations que la radio veut donner.
Mais bon, ça c'est encore autre chose. Ça c'est mon avis personnel. Mais cela étant, il fait un excellent travail. Maintenant, ce que Christophe je ne de Putain comprends de pas, ce que Radio, je ne mais ça, comprends je pas, l'ai toujours dit que, enfin, mais si j'ai contacté si on me dit aussi que j'ai pété un câble à Putain de Radio, que j'ai été mis dehors par Christophe, je suis non, non, sorti non, non, moi-même. non, non, Attends, non, je c'est suis moi qui sorti. l'ai fait c'est moi qui l'ai fait cette vidéo, Bohort. On n'a jamais dit que tu as été foutu dehors. On a dit que tu as été rembarré. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est que Éric Pérou t'a complètement démoli en direct. Voilà, c'est tout. Il a pas dit, personne n'a dit qu'on t'avait foutu dehors. C'est toi qui l'as Ah, mal interprété encore une fois. moi, je pense pas qu'il m'a démoli. J'ai pété un plomb parce que j'en avais marre Ah, d'entendre cette merde. il t'a dit ces quatre vérités. Il t'a dit ces quatre vérités. Hein. Je pense que les gens l'ont assez entendu. Il t'a dit qu'il était quatre Oui, et vérités. quand moi Effectivement, j'ai à ce moment-là, attaqué. c'était Oui, mais À ce pourquoi moment-là, moi j'ai c'était aussi quelqu'un d'autre qui attaqué? était invité. Ah, Comment? oui, d'accord, mais à un moment donné, quand tu viens me téléphoner en privé et que tu me dis arrête de répondre aux détracteurs, laisse balader, je suis ci, je suis ça, et puis que tu Les, t'entends qu'il soutient je Jérôme, les suis messages blocus de l'extrême perso. droite, et tu t'aperçois que c'est qui soutient l'identité, et que c'est parce que ben, tu lui dis écoute, voilà, et après je lui ai dit, il l'a reconnu, et d'ailleurs, il m'apprécie toujours, Eric Pérou, hein. Mais j'ai jamais dit le contraire. Enfin, même si on n'est pas d'accord ensemble, enfin voilà, on s'apprécie, on a toujours contact. J'ai toujours contact aussi avec Christophe de Putain de Radio. De temps en temps, il fait même des clins d'œil en disant tiens, les surges, oui, 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 les surges. Donc la communication, quand je fais une communication, la communication en général passe bien. Mais j'ai pété un plomb. Pourquoi? Ben, parce que voilà, il y a beaucoup de choses qui est aussi insinuées Non, et des gens qui se non. prennent des Le problème, mérites qui c'est n'ont pas à se prendre aussi. pourquoi, pourquoi ils en ont eu marre encore ce jour-là. Et malheureusement, je pense que c'est Eric, il aurait été là, il l'aurait dit. On ne te voit plus. Excuse-moi, à chaque fois que je reçois un message, ça coupe. Pourquoi Eric, il t'a Ouais, c'est rembarré? Parce que normal. ce jour-là, plus Christophe avait invité, c'était un gars qui C'était est en quelqu'un Thaïlande. d'autre et que je Je sais plus comment il s'appelle. monopolisais la parole. Mais bien sûr, Jérôme. Mais bien Mais ça, sûr, c'est mais mon bien sûr. défaut. Et Je à un moment reconnais, c'est donné, mon défaut. bah oui, et ben alors, Mais tu crois que quand tu as vécu 30 ans en fonctionnant comme ça, tu crois qu'en 2 ans, comme ça, tu changes du jour au lendemain? Je pense que je me suis bien amélioré hein, depuis ma venue 14 juillet. ah ça je sais pas, je te connaissais pas à ce moment-là, donc je peux pas me permettre de dire, je ne connaissais que ton nom, ton blaze et tout ça, c'est tout. Toi, Itaz, c'est tout. Voilà. Mais après ça, N'empêche, tu voilà. pourras Mais aussi dire, maintenant, n'empêche, tu pourras quand même apporter ce truc, tu pourras quand même apporter devant les gens qui truc, comme quoi je faisais bien partie d'une cellule anon en Belgique avant d'arriver en France et que mais je suis bien j'ai jamais dit le un contraire. anon depuis toujours. Oui, mais il y en a beaucoup qui disent le contraire. Attends, Oui, mais j'arrive, ça, désolé. après, ouais. Personnellement, je parle pas pour les autres. Moi, c'est pas dans mes habitudes. Alors, excusez-moi les autres, je suis vraiment désolé. Au niveau des commentaires, je vois que dalle. Donc, je Excuse-moi. peux pas me permettre de vous répondre s'il y a des choses qui me sont destinées ou pas. Je pense que Jérôme fera le relais, mais, les commentaires, c'est pas ma tasse de thé, quoi. J'ai vu que c'était un peu le bordel quand on commençait à faire des lives et qu'on commençait à lire les trucs, alors je vais pas m'attarder à ça. Moi, ce qui m'importait, c'était mettre les choses à plat avec toi, de façon à ce qu'on puisse complètement clore cette histoire, parce qu'elle devenait complètement débile, les gens en avaient ras-le-bol. T'en avais marre, j'en avais marre. Maintenant, effectivement, il y a d'autres personnes, bah, comme tu leur dis, hein, s'ils ont des coronesses, eh ben, ils viennent faire la même chose que moi. Moi, pourquoi je suis venu? Tout simplement parce que je commençais à en avoir marre que dans toutes tes vidéos, tu fasses des lives et que tu nous insultes en nous disant, ah bah oui, regardez, ils sont là, mais ils viennent pas me parler. Mais moi, le problème, c'est que quand tu faisais tes Ben oui, lives, parce qu'à un j'étais en moment train de bosser. donné, Alors, ils se disent tous des vrais anones, des lutteurs depuis toujours, comme quoi je viens casser l'image, alors que j'ai rien cassé l'image et que c'est peut-être même grâce à moi qu'à un moment donné, l'image a peut-être monté, mais je suis venu, comme tu me l'as dit hier, au mauvais moment. Et en plus de ça, eh ben, comme je m'attaquais tout ça, ben, je m'étais dit, ben, comme les anones se disent qu'on est des bros, on touche pas la famille, mais qu'ils ont l'air de me toucher, alors qu'ils ont rien des anones, eh ben, on rentre en guerre avec les Anones hein, et je lance les surges. Hein, et puis voilà. Et c'est comme ça que tu as fait aussi une communication comme quoi je voulais rentrer en guerre avec les Anones, avec Dark Vador et patati et patata. Mais puis voilà. Mais moi, ah, je sais c'est-à-dire que que je j'avoue. porte bien plus l'idéologie Anon que bien des personnes qui sont sur les réseaux et qui disent qu'ils sont Anon. Et ça, tu me l'as dit aussi hier.
Maintenant, je Je reconnais mon suis tout à erreur fait vis-à-vis de d'accord. toi, mais qu'on vient pas dire que je suis pas un anon, quoi. Parce que je suis bien plus Le un seul anon que reproche, ceux qui prétendent Jérôme, faire les autres. Jérôme, le seul reproche qu'on peut te faire, c'est que tu as craché sur les Anones en disant que tu voulais les dégommer. Bah oui, C'est parce ta que, seule erreur. soi-disant, parce que, soi-disant, les soi-disant Anon qui sont pas Anon Attends, voulaient me Jérôme, dégommer. Jérôme, Et que les vrais je vais te Anon prendre n'ont un jamais exemple. pris ma défense non plus, hein, entre nous. Alors, je vais te prendre un exemple. Tu as un Anon qui te dit que Sauf c'est un connard, tous Montréal les Anones et... sont des connards. Ça voudrait dire qu'en fin de compte, tu as un non. Français qui est pédophile, tous les Français sont pédophiles. Ah non, non, c'est vrai. Je suis d'accord. Mais en attendant, les vrais Anon qui me connaissent, qui savaient dire les choses, n'ont jamais dit les choses concrètement non plus. Ils m'ont laissé un peu me dépatouiller tout seul. Bah, c'est-à-dire que moi, vu que je te connaissais depuis 2014, 2015, et le problème avec toutes les histoires qu'il y a eu derrière, effectivement, je pouvais pas venir te donner un coup de main. Tu nous démolissais, tu me démolissais, je pouvais pas venir à ta rescousse, Jérôme. C'était impossible. C'était juste impossible. Maintenant que d'autres ne l'aient pas fait, ça les regarde. Ça, malheureusement, il y a peut-être eu des antécédents avec eux que moi je ne connais pas. Mais moi, je ne me mêle que ce que je connais. Je sais de quoi je parle. Quand je parle de quelque Oui, mais chose, je encore sais une que j'ai des fois, missions derrière, j'ai du concret. on voit ceux qui portent leurs couilles et ceux qui ne les portent pas, hein. Ça, c'est leur problème. Ça, c'est leur Ben problème. voilà. Ça, c'est leur problème. Mais à un moment donné, il fallait mettre un terme à ça. Enfin, du moins, Bah, personnellement, avec nous, avec notre collègue. Parce que je peux te garantir que mes bros, là, ils sont un petit peu tendus. Hein. Ouais, pourquoi ouais, tu vas mais lui parler et tout ça? Bah, parce que, au moins, on va mettre les choses à plat, au moins, ce sera terminé. On n'en parle plus. On passe à autre chose. ouais, non, mais je suis d'accord. C'est Bah, il juste faut pas ça. croire que je suis pas C'est juste tendu, hein. ça. Je crois que je suis pas tendu, moi, avec les menaces, avec l'autre qui dit surveille ton balcon et patati et patata. Ça, Tu l'as même vu Terrade, toi-même. malheureusement, Tarad, là, Tarad, ou je sais pas quoi, qui a dit surveille ton balcon et qui viennent soi-disant me briser les genoux. Ça fait 3 ans, hein, en permanence, hein. je sais, mais moi, Alors je. il faut des fois aussi se mettre dans la peau des personnes, hein. Alors oui, des fois je dis que j'ai peut-être le défaut de dire moi je, truc. Mais pourquoi j'ai dit à un moment donné moi je? C'est parce qu'on m'attaquait sur des choses qu'on n'avait pas à m'attaquer à la base. Et pourquoi on m'attaquait? Parce que je les virulais dans leur amour propre. Comme je t'ai dit avec la table au manoir, comme je t'ai dit avec la portée des chiens. Et je peux t'en citer plein de trucs, comme avec Pourpre, avec Cotens, avec l'écharpe rouge, et que tu m'as dit toi-même que c'est la sphère de l'extrême droite. Et après, tu Ouais. t'étonnes que je pète pas un plomb. Mais le Donc problème, c'est comme que ça, voilà, tout le Jérôme, monde, tous ceux qui me voient, eh ben, ils t'as savent eu que tellement voilà. tendance, t'as eu tellement tendance à avoir des gens dans ton entourage qui malheureusement fréquentaient la fachosphère, qu'à un moment donné, c'était un peu normal que les antifas, avec tout ce que tu as pu raconter, tout ce que tu as pu faire, et voyant les fréquentations que tu avais, qui te tombent dessus. Fallait bien que tu t'y attendes un Oui, jour ou mais l'autre, moi Jérôme. j'essaie de dépiéter, moi j'essaie de dépiéter un peu le. Moi j'essaie de voir les choses par moi-même. Moi je me fie pas non nécessairement. Comme tu as dit, j'ai agi ridiculement avec toi. Parce que d'habitude, je ne réagis pas comme ça. C'est pour ça que j'ai rencontré Eric Fioril, Thierry Borne, Sylvain Baron, patati, patata, et que truc. C'est parce que j'aime bien voir de moi-même. Sauf que le Kering car machin, là, qui me menace depuis truc, j'en ai tellement plein derrière que j'ai dit, c'est bon, on me dit d'arrêter de répondre aux attaques et ainsi de suite. Eh ben, bloquant. Comme ça, en bloquant, je ne verrai plus rien. Bah, c'est ce que tu as fait avec moi, sauf que le problème, c'est que tu continuais derrière. Ah, parce que C'était eh pas ben très. pourquoi? Ben parce que malgré que je te bloquais, je voyais quand même les communications sur YouTube, je voyais quand même les articles que les uns et les autres publiaient, comme le rendez-vous avant qu'on ait ce direct et avant qu'on ait une conversation hier, je voyais les publications chez Phonix, chez Archange, donc pour moi, on continuait à alimenter quelque chose qui n'avait pas à alimenter à la base. Maintenant, Bah, au niveau de l'erreur vis-à-vis de toi, oui, mais pas au niveau, parce que moi, quand on publie un article en disant ouais, papa, contradiction, c'est presque dit, ben, les gens qui disent que c'est un pédophile, un escroc, patati, c'est la vérité, donc ils continuent. Sinon, les gens, pour moi, voilà. Mais comme je t'ai dit, moi, je m'en fous qu'on parle de bien ou en mal. Comme je t'ai dit, il faut faire parler de soi. Maintenant, le mieux, c'est de faire parler toujours en bien. Mais je suis pas un être parfait, loin de là.
Moi, je suis comme toi, comme tout le monde, avec mes défauts et mes qualités, et je le reconnais. Et moi, je suis quelqu'un qui peut le reconnaître. Je peux faire des remises en question, et c'est pas la première fois que en public je m'excuse ou que voilà. Mais les gens qui ont mal agi ne veulent jamais le reconnaître. Et il y a des gens que j'ai déjà, entre guillemets, tendu la main plus d'une fois, et malgré que je tends la main, ils continuent à critiquer derrière mon dos sur des choses qui n'ont jamais eu lieu. Jamais eu lieu. Alors oui, je connaissais Laurent Louis, mais c'est le seul que je connaissais. Hein. Mais sinon, Dieudonné, Soral, je les ai jamais rencontrés de ma vie. Hein. Et j'en ai rien à foutre de ces gens-là. Hein. Et Eric Fioril, j'en ai rien à foutre de ce gars pédophile, escroc, manipulateur et ainsi de suite. Mais le problème, il n'est Mais pas pour là, savoir qui Jérôme. ils sont, il faut tourner autour pour savoir dénigrer le tout. Bah, Toi, tu fais ça, le problème, c'est que tu les avec le dénigres. 14 Le juillet, problème, avec c'est que ton équipe, tu as fait en sous-marin. Moi, là-bas, j'étais venu en France en tant que sous-marin. C'est pour ça qu'au départ, j'étais avec le visage. Et puis, en voyant que je restais et qu'il y avait des choses à débloquer, ben, comme j'étais un anon belge, j'ai dit, eh ben, mettez les masques. On va pas se faire attaquer par les anons français. Je suis belge. Les gens me connaissent. Donc voilà. Et ça a débloqué des petites choses. Sauf que comme j'étais dans la sphère de droite, et que moi je connaissais pas trop un peu la France avec les médias alternatifs, Mouvement 14 juillet ou le Cercle des volontaires. Moi je connaissais pas moi les liaisons des uns et des autres. Moi j'étais là pour apporter un coup de main et aux gens qui étaient corrects, polis et qui avaient besoin d'aide. Moi les étiquettes politiques, je m'en bats les cacahuètes parce que pour moi, je te l'ai dit hier, pour moi ça n'existe pas. C'est comme le racisme. C'est des choses ridicules qui devraient pas exister parce que voilà, c'est des choses qu'on nous a lobotisées ou essayé de formater pour qu'on devienne comme ça. Mais à la base, ça n'existe pas. C'est politique, c'est manipulation, c'est des cas, c'est comme l'argent. C'est voilà. Sauf que dans l'idéologie Anon, on est là pour aider notre prochain. Et notre prochain, c'est les animaux, c'est l'être humain, c'est la nature, c'est le tout. Et on commence pas à faire des dissociations. Toi, t'es comme ça. Ah non, je m'en lave les mains. Toi, t'es un kéké, t'es un connard. Non. Même si t'as une pensée un peu connard, eh ben, dans notre idéologie, on est censé t'apporter un coup de main. Mais quand, malgré que t'es un connard et qu'on est censé t'apporter un coup de main, si on t'apporte un coup de main et que tu as tendance quand même à nous poignarder dans le dos plusieurs fois, eh ben, à un moment donné, eh ben, nous sommes légion, on ne pardonne pas, à un moment donné, on fait front, quoi. Et c'est ce que je fais. Voilà. Maintenant, je le fais peut-être pas toujours correctement. Mais en attendant, moi, je me défile pas. Je ne me défile non, mais pas et ça je c'est ne bien. me Ça, défilerai jamais. Et moi, le gouvernement, je l'encule, les RG, je l'encule, voilà. Et je le dis publiquement parce que je ne suis pas un RG, parce que tu as aussi entendu cette rumeur-là, parce qu'effectivement, il y a un Thomas, machin chouette, qui est dans mes contacts, mais je sais qu'il y a des RG. Moi, j'ai été suivi par des RG, de la Fierté à Saint-Quentin. Regarde le nombre de kilomètres qui séparent ces deux communes, et tu vas voir qu'ils m'ont suivi pendant un bon bout de temps. Hein. Donc, non, voilà. mais Je le sais, tout ça. comprends que ça peut paraître incompréhensible. Tu dis que CDRG, certes, il n'y a pas de problème, ce fameux Thomas Finan, il n'y a pas de souci là-dessus, je te rejoins et je te le confirme. Mais comment se fait-il que tu les gardes dans tes contacts, ces gens-là? Ça veut Mais dire parce que que je à te ce le moment-là, dis. tu faisais des actions, t'organisais des actions que tu publiais sur ta page et en fin de compte, tu les mettais au courant. Bon, tu vas me dire, Oui, certes, ils sont au courant de tout, on en a discuté hier. On a approfondi le sujet tous les deux, on en a exactement. parlé profondément. Et vaut mieux Mais faire les comment tu choses peux cautionner visiblement, ça? parce que les choses visiblement, c'est les choses qui ne se voient pas. Donc justement, moi je suis comme ça, porte ouverte, comme ça, pour eux, j'ai rien à cacher, que celui-là qui essaie de bloquer, c'est comme si je voulais vraiment pas te montrer un truc, ils vont pointiller sur la chose. Tandis, viens voir, j'ai rien à cacher. Et ils vont pas trop. Et la preuve, moi, j'ai été suivi, certes, mais moi, ces derniers temps, je sais que Chris Laparole a eu la DG à Lyon. Moi, ils sont pas venus. Moi, comme tu as dit, toi, tu as fait des actions avec le masque et tout ça sur Paris. Moi, tu l'as bien vu. Moi, j'ai des photos où je suis devant le camion de pompe de CRS, mais je suis tout en noir avec le masque, avec la cagoule, les gants, mes rangers. On dirait un terroriste. Est-ce qu'on vient m'enlever mon masque? Non.
Moi, on me laisse faire. Parce que voilà, je sais pas pourquoi, mais j'ai pas été retourné par qui que ce soit, hein. Parce que celui-là qui a intention de me retourner, je te dis, on peut demander à ma femme et à ceux qui m'ont côtoyé à l'église Saint-Rita, il en faudra quand même beaucoup pour me retourner, hein. Ah, Parce que moi, pourtant. je suis pas, moi, on ne m'achète pas, hein. Comme j'ai dit, moi, j'ai pas besoin d'argent des uns et des autres, hein. Je suis arrivé en France, j'avais rien, hein. Je suis venu avec mes sandales et mon sac à dos, hein. Euh, Enfin voilà, hein. Bon. En Je tout cas, on vis, va pas. c'est d'abord de moi-même que je dois compter, hein. Je dois pas compter sur les uns et les autres, hein. En portant l'idéologie Anon, je sais comment la société elle est, hein. En général, t'as beau crier au secours avant que quelqu'un vienne donner un coup de main, voilà, hein. Il y a même des vidéos maintenant qui circulent avec des enfants qui se font enlever en public. Les gens ne bougent pas, quoi. Donc, on voit bien dans quel genre de système nous vivons, hein. Et moi, je suis là pour dénoncer les choses et dénoncer les vices des individus qui prônent certaines choses, mais dans leur quotidien et dans leur truc bien gentiment dans leur nid douillet, eh ben finalement, regardez un peu le fond de votre culotte parce qu'elle n'est pas si propre que ça. Alors arrêtez de prôner des choses parce que vous ne le faites pas. Moi, j'ai peut-être grande gueule, j'ai peut-être des fois mauvaise parole, mais moi, en attendant, j'ai quand même réquisitionné le manoir, j'ai quand même confronté les antifas, j'ai fait des manifestations, j'ai soutenu une dame qui s'était fait agresser avec une vieille personne, j'ai sauvé la vie d'un gars qui s'était fait cutériser au cutter dans un bus, et j'étais le seul avec un black à le faire. Donc, on ne dit pas que je ne fais pas les choses. Seulement, je fais les choses quand c'est dans la possibilité de faire les choses et quand je sais les faire. Et c'est pas parce que je suis quelqu'un qui fait les choses que dorénavant, chaque fois qu'il y a quelque chose qui est organisé, que je dois être tout le temps de la partie. Parce qu'effectivement, ben, comme j'organise les choses, eh ben, je pense que les personnes qui ont des idées, qui peuvent développer des choses, c'est en général des gens qui doivent peut-être rester en sous-marin et essayer de rester discrets parce que s'ils se font embarquer, enfermer ou quoi que ce soit, eh ben, c'est des bonnes personnes qu'on perd. Hein, c'est comme allez, Don Sec avec son tribunal et patati et patata. Le gars, depuis truc, ben, même si c'est un militant doué et que tu connais probablement, Don Sec, eh ben, il est un peu lié, hein, un peu lié à cause de ça. Donc, faut être discret. Malgré que, comme tu dis, j'ai une petite notoriété et tout, malgré tout, je m'en fous et je fais quand même les choses. Alors qu'on ne dit pas que j'ai été retourné par le système, le gouvernement, parce que je te le dis honnêtement, je leur mets un gros concombre dans le cul et s'ils sont pas contents avec ça, ils peuvent faire encore maraude avec. Je te le dis. Parce que j'en ai rien à foutre. Moi, je sais que je suis un citoyen qui est juste, qui est droit, qui est respectable tant qu'on me respecte. Moi, si tu insinues des choses qui est faux, ben voilà, c'est comme toi. Je me suis trompé de personne, et ben t'as tout fait pour me faire comprendre que je me trompais. Voilà, t'as pas fait, voilà, ouais, laisse tomber, voilà. Voilà. Et ma femme aussi, quand on a attaqué mon fils, elle qui me dit arrête de répondre, nanana, c'était la première à mordre. Tu vois? Donc voilà. De Bon, toute façon, il y a des trucs, voilà. Enfin voilà. je vais, je vais finir là, je vais finir là-dessus parce que je pense que tu as besoin de discuter un peu avec avec les personnes qui sont là. Je vais vous le dire en direct, hein. J'ai discuté donc hier avec Bohort et bah, de notre côté à nous, personnellement, la porte n'est plus fermée. Ça a le mérite d'être clair. Donc, si un jour, si un jour, si un jour Jérôme a besoin d'un appui ou quoi que ce soit, bah, sachez qu'on sera derrière. Voilà. C'est moi des gens qui savent reconnaître leurs erreurs. C'est ce qui actuellement peut y avoir de plus fort et non pas comme dirait Bohort, la critique facile et l'insulte facile. Ça ne sert à rien. C'est pas comme ça que vous allez pouvoir vous réunir. Donc là, on a éclairci les choses avec Bohort. Le dossier, comme il le dit si bien, on va clore le dossier et on va repartir sur de bonnes bases. Maintenant, effectivement, hein, alors attention, hein, je te le dis tout de suite aussi, Jérôme. Moi, tes histoires avec les autres, on va pas s'en mêler, hein. Nous, on est là Ah, pour mais je l'ai travailler dit dans mes ensemble. communications. Moi, maintenant, je me retourne Non, plus. non, Les bah, gens veulent penser. Ils pensent. Je m'en je, fous. Moi, je sais que je je- ne le suis pas. Je ne me retournerai plus. Voilà. Moi, j'ai un objectif et je compte bien le finaliser.
Ce que je veux dire par là, c'est que tu as de très très bonnes idées. Bon, tu as tendance à vouloir partir un peu vite, mais ça, c'est encore quelque chose on peut régler. Mais ça, c'est pas un souci, ça. Mais la porte n'est plus fermée. Donc, tu sais que derrière, s'il y a besoin de quoi que ce soit, d'informations ou de travailler sur quoi que ce soit, la porte, elle est ouverte, tu viens nous demander et on sera là pour t'apporter un soutien. Par contre, aucunement, nous t'apporterons quoi que ce soit s'il y a une guerre entre une personne et toi ou quoi que ce soit. On ne veut pas Ah rentrer oui, non, là-dedans. logique. Nous, Ah on oui, n'est pas là pour mais ça. on n'a pas Franchement, à on n'est pas rentrer là pour ça. logiquement. Mais je sais qu'on n'est pas là pour ça. Je suis bien le premier à dire qu'on Jérôme, n'est Jérôme, pas là pour ça. Mais on rentre dans. tu Mais l'as oui, on fait le dans fait, mais parce 40. qu'il y a des Jérôme, circonstances. non, mais peu Il y a eu de la importe. Les manipulation. gens, oui, mais tu peux pas, oui, mais t'as pas besoin de faire des vidéos de 2 heures. T'as pas besoin de faire 45 vidéos d'une heure, entre 1 heure et 2 heures pour répéter la même chose. À la fin, C'est les parce que j'ai gens en avaient, l'impression que les gens ne comprennent pas. eux, ce qu'ils veulent, c'est avancer C'est du dans ce que conseil. tu as organisé. Et non pas entendre, ah bah ouais, mais il y a un tel qui est en train de me pourrir la gueule. Règle le problème. Ils n'ont pas besoin de le savoir, tes membres. Ils sont pas là pour ça. Ils sont là, ils te demandent, ils viennent te voir pour te demander du taf, pour avoir des informations sur ce qu'il peut y avoir. Comme je vois par exemple Marie Douce sur l'abandon animal. Elle n'est pas là pour savoir, ah ben je suis en querelle avec Piratrax. Elle Non, en mais a je suis rien à d'accord, foutre, c'est vrai. Marie Douce. Et je Je dis suis bien, tout à fait d'accord avec je toi. prends Marie Douce comme je peux prendre Christelle, comme je peux prendre Phoenix, comme je peux prendre Jack ou n'importe qui. Ils en ont rien à foutre, ils sont pas là pour ça. Et après, le problème, c'est qu'après, tu dis, ah bah ouais, mais on n'a pas assez de temps. Mais putain, mais t'as passé combien de temps à faire des vidéos? 45 vidéos, Jérôme. 45 vidéos. Ah mais non, mais c'est bien, sur le coup, maintenant, on peut en rire. Mais comme toi, Oui, c'est vrai. précédemment, c'était un peu chiant parce que tu pars sur une conversation qui est normalement recadrée sur les surges, et d'un seul coup, j'apparais dans ta conversation. Qu'est-ce que je viens foutre dans une conversation des surges alors que je n'ai strictement rien à voir avec eux? Moi, je ne prends, tu vois, je ne prends que mon cas. Je ne parle pas des autres. J'en ai rien à foutre des autres. Je ne prends que mon cas. Qu'est-ce que je viens foutre dans une conversation des surges? Parce qu'il y a une Ça, personne j'ai qui jamais s'est fait compris, hein. passer pour toi. Parce que c'est simple à Non, non, comprendre. non, Il y a une non. personne qui s'est La fait passer personne pour qui, toi. soi-disant, s'est fait passer pour moi, c'est une personne qui était dans un jardin, je sais pas quoi, imaginaire ou je sais pas quoi, là. Donc, ça n'a rien à voir. De quoi, le jardin du lâcher-prise? J'ai jamais parlé que tu étais au jardin du lâcher-prise, moi. Je sais pas, tu m'as parlé d'un truc où je me suis retrouvé là-bas. Ah Je sais bon? pas pourquoi, hein. Mais bien sûr. Bien sûr. Pourtant, Bah, je t'ai jamais assisté au jardin. j'avoue que tu m'as fait quand même sacrément bourlinguer. Ouais, ça c'est clair. Ah, j'ai vadrouillé partout, hein, entre le manoir, l'église de Sainte-Rita et les machins de mes couilles. Tu m'as fait voyager partout. Sauf que j'y étais pas. Ah, mais moi, j'aime bien faire voyager les gens. T'as vu du pays, t'as vu Ouais, bah, du je vois pays, ça, t'as vu ouais. la Remarque, France. avec toi, remarque, ce qui est bien, c'est qu'avec toi,